Et on va parler cinéma dans cette émission avec Audrey Diwan et Pio Marwa. Ils sont un petit peu dissipés, mais c'est parce qu'ils sont arrivés en courant. Pio, vous êtes le régional de l'étape, vous êtes strasbourgeois. 100%. C'est vous qui avez conduit pour venir, Alsace. parce qu'on est dans le quartier de la Méno, ici, dans les studios d'Alsace. Vous avez grandi à quoi, à 500 mètres d'ici? Au Neudorf, ouais. Vous êtes à la maison, quoi. Plus ou moins, ouais. C'est vous qui avez conduit pour venir? Non, c'est notre très charmant Salomon, pilote d'exception malgache. Vous auriez peut-être aller plus vite avec vous encore. On va parler de ce film dans un instant. Vous jouez le rôle de Roman Clementi, marié, père de famille plutôt bien installé dans la vie, mais accro à la cocaïne, que vous prenez en cachette évidemment. Une nuit, l'une de vos filles fait une violente crise à cause de vous. Vous l'avez contaminé malgré vous. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Puis regarde. Elle respire plus. Roman, elle respire plus. Roman! Cartouche pas. Elle est brûlante, appelle l'ambulance. On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-nous. On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi? Mais il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école? Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi? C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux. Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je veux voir mes enfants! C'est moi. C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Et depuis quand? Des années. Sérieux, monsieur Clémenti. Je les ai pas drogués. Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi? Faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air. Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari. Ouais, il faut qu'on se sépare aussi, c'est ça. Juste un truc. Tu me crois? Il nous ment depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles. Pour nous, c'est comme s'il était mort. Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas. Audrey Diwan, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. À quel moment on entend ce genre d'histoire un petit peu dingue, de familles qui explosent, de parents qui contaminent leurs enfants, et à quel moment on se dit tiens, ça peut faire une histoire, on pourrait en faire un film? C'est un hasard total. C'est par le biais d'une amie que j'ai rencontré la femme dans l'histoire. Et qu'on était dans un parc, j'avais mes enfants, et à un moment elle les a regardés, elle m'a dit t'as de la chance de les avoir toi, phrase curieuse. Et on s'est retrouvés toutes les deux seules, et ensuite on a discuté extrêmement longtemps. Elle m'a raconté là où elle en était, c'est-à-dire une semaine plus tôt, elle avait une vie qu'elle qualifiait elle-même de normale, et une semaine après, elle avait découvert l'addiction de son mari, la contamination de toute la famille. On leur avait même retiré les enfants, et elle était voire soupçonnée, elle qui n'avait jamais touché une cigarette de sa vie, d'y être pour quelque chose. Donc c'était à la fois terrible, et en même temps, quand elle me parlait de son conjoint, C'est un drôle de métier, pardon, parce qu'on entend une histoire terrible, on se dit ça ferait un super film. Oui, moi j'adore le malheur des gens. Non, mais en fait, ce qui était fou, c'est que quand elle parlait de lui, il y avait de la colère, mais il y avait de l'amour. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort et puissant, et en fait, c'est peut-être ce qui m'a hantée, ce qui m'a donné envie d'écrire, outre le fait que j'aime voler l'histoire des gens, je veux dire. Et voilà, quoi. Ensuite, j'ai réfléchi plusieurs années, ensuite je lui ai demandé si elle m'y autoriserait. Vous avez dit colère et amour, on va parler de l'amour dans un instant, promis. Mais la colère, c'est ça, la première chose, c'est cette cellule familiale qui explose complètement parce qu'il y a le mensonge, il y a la trahison, il y a la drogue, il y a les enfants qu'on se fait retirer. Enfin, c'est une chute, une explosion terrible. Je sais pas si c'est la colère, en fait, surtout, moi, je trouve qu'il y a du suspense dans cette histoire. Et c'est un peu à cet endroit qu'on a essayé de travailler tous ensemble, c'est-à-dire à la fois raconter cette histoire d'amour et la nimber d'un suspense permanent, de sorte qu'on ne sait jamais où les choses vont tomber, comment ça va finir. Donc mélanger un peu les grammaires et être dans on appelait ça un genre de thriller intime, quelque chose de cet ordre-là. Oui, j'ai dit drame familial au départ, mais il y a un peu de ça, mais pas que. Pio, c'est ce qui vous a séduit aussi peut-être dans ce film, dans ce personnage. On est sur plusieurs registres un petit peu. Oui, je pense qu'il y a cet aspect-là du film qui m'a... Enfin, en tout cas, l'écriture qui est surgie assez rapidement. C'est effectivement, il y a différents types de cinéma, différentes mouvances à l'intérieur du récit. Et en même temps, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai que c'était un film, quand je l'ai lu, où je me suis dit ça va pas être évident tout de suite. C'est pas un film qui est tout de suite faisable rapidement comme ça. Ça va demander beaucoup c'est un film qui est un peu sur le fil. C'est que ça peut être réussi comme ça peut être complètement raté. C'est que ça demande beaucoup d'investissement émotionnel et humain.
Parce qu'on raconte aussi l'histoire de quelqu'un, enfin d'un couple, même si c'est, il y a une part de fiction, mais c'est vrai qu'il y a, c'est pas des situations évidentes, quoi. Donc ça demande beaucoup de finesse, quoi. On vous a connu dans des rôles un petit peu plus exubérants, là vous êtes un peu plus renfermé, posé. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous de jouer un rôle différent de ce que vous avez l'habitude de faire ? Non, c'était pas une difficulté. Justement, c'était très excitant. Je pense le fait d'essayer autre chose. Après, l'investissement, il est le même, que ce soit dans l'exubérance, dans le trop-plein ou dans la retenue, dans la pudeur. C'est toujours, moi, je m'investis de la même manière. Mais c'est qu'une question, en fait, c'est aussi une question de direction. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre une autre direction, mais Audrey a pris cette direction-là. Et j'en suis assez heureux parce que j'ai envie de retravailler ce type de choses. Il y a cette retenue-là, effectivement, vous le disiez, ce personnage, il doit récupérer ses enfants, reconquérir sa femme quelque part, il doit se soigner. Tout ça, c'est jamais des grandes phrases, il dit pas je vais me battre, c'est pas moralisateur, on est dans cette pudeur, dans cette retenue-là quelque part. C'est une question pour tous les deux en fait. Moi, je ne cherchais que ça en fait. On a beaucoup travaillé, investi les silences, le double sens des mots, ce qu'on arrive à se dire et puis ce qu'on n'ose pas dire. Enfin, je veux dire, dans la vie, c'est comme ça. C'est pas évident de dire les choses. Et en fait, tout ça pour faire émerger la question qui était centrale dans le film, qui était celle de la confiance. Jusqu'à quel point on peut faire confiance à l'autre quand on a été trahi. Je me suis toujours raconté que cette drogue jouait un peu le rôle d'une maîtresse et qu'en fait, il s'agissait de faire un autre genre de triangulaire amoureuse. Je vous remercie en tant que quadragénaire pour le clin d'œil au titre quand même, parce que mais vous êtes fou, moi j'avais pas entendu ça depuis 30 ans. Je pensais que votre génération avait échappé à ça. Je ne sais pas si ce qu'il ne faut peut-être pas lancer. C'est un titre d'un rappeur belge des années 80, mais vous êtes fou. Demain, Benebi en personne sera là à l'avant-première. À Paris. Je l'annonce sur Alsace. C'est le scoop de Alsace ce soir. Il sera là à Paris. Je plaque tout et je viens à Paris découvrir ce film. À demain alors. Pour retrouver l'idole de mon enfance. C'est votre premier film, Audrey, on vous a connu journaliste, scénariste, réalisatrice, éditrice. C'est premier film, enfin c'est votre premier long métrage. C'est quoi comme première expérience? Du coup, ça donne envie d'en refaire ou vous allez continuer à papillonner partout? Tout de suite. Ah oui, non, c'est vrai que mon chemin n'est pas très cohérent maintenant. Vous me l'avez peut-être remarqué. Je ne vous juge pas. Non, mais peut-être que... moi, je trouve que se trouver, c'est toujours un chemin, en fait. Et puis, j'aime bien les expériences différentes. Là, en l'occurrence, ça fait quand même quelques années que je suis scénariste, donc je me rapprochais sensiblement de la caméra. Et ah oui, moi, si on me laisse faire, je vais recommencer. On demande leur avis au réel sur les acteurs généralement, mais là, l'acteur, il a plus d'expérience en l'occurrence. Et comment ça a matché dans ce film? On est comme dit sur un registre très particulier d'intime, de silence. Je pense que c'est un travail qui se fait collectivement. Après, il y a toujours quelqu'un qui est à la barre du truc, parce qu'il faut un metteur en scène, ça c'est indispensable. On ne peut pas laisser le truc partir un peu en sucette. Mais j'étais assez surpris parce qu'il y a quand même une grande maîtrise de la part d'Audrey. Il faut quand même gérer 40 personnes. En plus, ça c'était un décor un peu en huis clos, souvent dans l'appartement. Ça peut être assez étouffant, mais c'était absolument bien géré. De toute façon, ça se voit dans le film. Je veux dire, si ça ne fonctionne pas, ça va se ressentir dans le résultat final. Et puis surtout, on fait aussi le travail qu'on a fait avec Céline Salette que je votre épouse dans le que je trouve assez, c'est vraiment une partenaire incroyable. Comme femme et comme actrice, c'est vraiment de jouer avec, c'est très agréable, quoi. C'est à découvrir ce soir, si vous courez très très vite, là maintenant tout de suite, à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg, demain à Paris avec Benebi. Et sinon en salle le 24 avril, et c'est très bientôt. Allez le voir, vraiment. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau ce soir.